C'est parti. Ça, c'est ma tête au moment de commencer ce challenge. Et ça, c'est ma tête une fois qu'il était fini. J'arrête tout. Après avoir créé 100 boutons animés sur Figma en 100 minutes. Ouais, pas facile. Je vais en tenter un giga dur, je suis très chaud là. J'essaie de quelque chose d'original, mais je pense que je vais le regretter de fou là. 40 secondes. Ah, je suis con. Allez, je perds du temps. Non, j'y arrive plus là. J'arrive plus. Je vous emmène avec moi dans le pire tournage de ma vie. L'une des pires journées de travail de mon existence. Installez-vous confortablement pour me voir souffrir. Bienvenue dans 100 boutons en 100 minutes. Bon, c'est parti, premier bouton. Ça y est, c'est parti et je pense que vous l'avez constaté sur les images, je suis méga stressé au début de ce challenge. J'avoue que j'ai hâte d'avoir terminé pour être libéré de tout ça, mais aussi pour voir le résultat final. Alors je me dépêche, ouais, je fais nimp, 20 secondes, vite un over. L'idée de ce challenge complètement fou m'a été inspirée par la vidéo de Elliot is a Cool Guy qui s'est lancé le défi de faire 100 posters en 100 minutes. Connaître des polices par cœur, ça fait gagner du temps, non? Ouais, je perds du temps de fou les polices, c'est une tellement mauvaise idée. Il faut que je réfléchisse avant. À la sortie de cette vidéo, j'avais promis à ma communauté sur Twitch de me lancer ce même défi, mais en version UI design pour fêter mes 100 000 abonnés. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est qu'on a réussi. Merci, c'est incroyable. Eh bien, première série terminée, plutôt qualitative, où je vais chercher des effets que je connais bien, comme le 2 avec sa flèche qui grandit, ou encore le 7 avec son effet de skeuomorphisme en 3D. J'ai tenté de nouvelles choses sur le 9 et le 10, avec pour l'un des deux plus ou moins de succès. Je vous laisse deviner lequel. Ça fait 10. Ouais, j'ai envie de continuer sans m'arrêter, parce que là... Un autre youtubeur français a également relevé ce défi, c'est Justin Buisson qui sur sa chaîne a réalisé 100 animations en 100 minutes. Et c'est donc tout naturellement que j'ai décidé de passer un petit coup de fil à Justin pour qu'il me donne ses meilleurs conseils avant de me lancer dans le défi. Alors déjà pour commencer c'est assez fou parce que tu as vu ma vidéo, tu as vu à quel point c'était horrible et même avec ça tu te dis ça déchire, je vais le faire, ça a l'air trop bien. Déjà ça c'est dégénéré. Problème, petit souci je pense. Crazy. Ok, on verra plus tard dans la vidéo si Justin a d'autres bons conseils comme ça. J'ai continué à expérimenter et vraiment j'aime beaucoup cette série. On a de la 3D et du jaune fluo sur le 11, une rotation rigolote sur le 13, un pipi et une saucisse pour le 15 et le 16. On peut vraiment dire qu'à ce moment-là j'étais à mon prime, mais ça c'était avant le premier drame de la vidéo. Je suis passé directement du bouton 18 au bouton 20. Ok, duplicate. C'était à 20. Ok. J'étais dans le feu de l'action, j'ai fait ça sans m'en apercevoir. J'espère vraiment que ça ne se reproduira plus dans la suite de la vidéo parce que là, mon titre est déjà bien amoché. Ce challenge, je le fais sur Figma, un logiciel de prototypage qui sert principalement à designer des applications et des sites web, mais avec lequel vous pouvez faire des tas de choses comme par exemple créer des posts pour vos réseaux sociaux, des schémas explicatifs ou encore une carte d'anniversaire pour votre petite cousine. Bon anniversaire Léa. N'hésitez pas à vous inscrire à Figma avec le lien qui est dans la description, c'est gratuit et vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel navigateur web, c'est très pratique. Pas de panique, pas de panique, pas de panique. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont intéressés par le côté un peu plus technique de Figma, je vous mets à disposition le rush complet du tournage. Par contre, bon courage pour regarder tout ça. Vous êtes vraiment pas obligés. Moi-même, quand j'ai fait le dérush de cette vidéo, j'ai revécu des moments très compliqué quoi, je le souhaite à personne quoi. On va découvrir le bouton 26. Je suis épuisé. C'est marrant mais c'est moche. Ça n'a pas d'intérêt quoi. Bon, apparemment j'ai eu un excès de confiance suite à cette belle série sur le 21 et le 22 et c'est pour ça que par la suite je retourne sur mes acquis pour sortir des boutons bien clean mais bon pas super innovants. Pour éviter de m'enfermer trop dans mon style, j'ai tenté quelque chose de différent et de plus chic sur le numéro 28. Bon, on est à peu près à un tiers du challenge et il est temps pour nous d'écouter la suite des conseils de Justin. Pour réussir ce challenge dans les meilleures conditions, je conseille un petit peu de préparation. Par exemple, je m'étais fait une liste de 40 effets que je voulais essayer. Ça permet de vachement varier ce que tu produis. Après, je sais pas si ça fonctionne en UX UI. Ça, je vais pas te mentir, c'est pas mon problème. Je te conseille d'alterner avec 1 minute zone de confort. Comme ça, tu produis un truc que tu sais faire facile et 1 minute de total impro. Comme ça, tu peux varier entre l'énorme daube que tu vas produire, parce que oui, ça va être de la grosse daube, et quand même quelques petits trucs ok, on va dire. Juste, je me permets un petit moment de toi au montage en train de souffrir et regretter. Allez, plus d'espace, c'est tout, je demande que ça. Y a pas les flèches? Mais non, allez, non, mais ça fout de ma gueule.
Voilà, ça c'était pour mon plaisir personnel. Ça me régale. Bref, je peux plus rien faire pour toi, bon courage. Alors là, je démarre très fort par une idée qui m'est sortie de je ne sais où avec le 31 qui est à croquer. Je sais pas, je devais avoir faim. Sinon, il y a des trucs super cool qui se sont passés sur cette série, notamment la découverte de la vidéo Stroboscope sur le 37 qui va vite devenir un de mes classiques. Il faut aussi noter le 38 qui a été réalisé grâce au plugin Noise and Texture de Roji, que j'ai d'ailleurs rencontré à San Francisco lors de la Figma Config et qui crée de magnifiques choses. Je vous invite à aller checker ça. Bon, il faut que je vous avoue quelque chose maintenant. Je vous ai menti depuis le début de la vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose qui cloche depuis tout à l'heure sur les images, notamment sur ce plan de caméra où on voit mon chronomètre. Vous l'avez? Et oui, effectivement, je me suis mis un timer de 100 secondes et non pas de 1 minute. Mais pourquoi? Eh bien, j'ai fait des tests avant le défi et je me suis rendu compte qu'il était impossible de sortir quelque chose de potable en 60 secondes. J'ai donc mis le timer de 60 secondes à plutôt 100 secondes. De toute façon, on va pas se mentir, ma vidéo, c'est pour les 100 000 abonnés. Donc 100 boutons en 100 fois 100 secondes. C'est beaucoup plus logique que 100 boutons en 100 fois 60 secondes. Ça n'a aucun sens, hein? Enfin, oui, 99 boutons, parce que j'en ai déjà oublié un, on est d'accord. Falloir encore changer le titre, quoi. Ok, je vais avoir vite fait un problème de couleur. Ça va être ça mon souci, je pense, là-dessus. Mon Dieu. Eh ben, on va tester ça. Je le sens très mal, celle-là. Ouais, ça va. Sur cette série, ça se voit pas forcément à l'image, mais il y a un léger coup de mou de mon côté, car on voit que j'abuse de la technique de la vidéo que je viens de découvrir juste avant. Malgré tout, on peut souligner de belles tentatives sur le 44 avec le cadenas, sur le 47 avec le bouton éteindre, ou encore le confortable bouton rembourré que vous ne verrez sur aucun site web, je pense. Le petit coup de mou d'ailleurs qui se termine quand même sur un appel au secours pour fêter la moitié du challenge. Imaginez l'ambiance dans mon studio. C'est le 50e. Au secours! Alors oui, je vous parle de CTA depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous savez ce qu'est un CTA? C'est tout simplement l'acronyme de Call to Action qui désigne tous les éléments cliquables d'une interface. Par exemple des boutons, des liens hypertextes, des cases à cocher ou encore des menus déroulants. C'est un terme plus large que bouton et surtout plus facile à dire que élément cliquable ou appel à l'action. Tiens d'ailleurs, nos amis québécois, ils disent ça comment eux? Alors, selon le site Vitrine Linguistique, les termes privilégiés sont bouton d'appel à l'action, bouton d'incitation à l'action ou incitation à l'action. Et les termes déconseillés sont call to action et CTA. Commander, c'est la couleur violet. Non, c'est une cata. C'est la moitié du temps. Mais gros, j'ai pris tout le temps pour faire le camion. Il ressemble même pas à un camion. La catastrophe de ce bouton-là. Il est horrible le camion. Alors là, on passera sur mon esprit créatif de génie qui a trouvé l'idée inédite de faire un bouton pastis pour le numéro 51. Je préfère vous parler plus précisément du bouton 52. Alors je l'ai vraiment pas fait exprès, mais c'est l'un de mes boutons favoris et je l'ai fait en full improvisation pour mon partenaire Infomaniac. J'y ai mis un petit nuage tout simplement car leur solution de stockage Swiss Transfer vous permet de stocker et de partager vos lourds fichiers gratuitement sans passer par les États-Unis car le service est 100% suisse. Allez y jeter un petit coup d'œil, le lien est dans la description. La série est plutôt sympathique avec le 53 et sa petite corbeille et le 56 avec le petit personnage de chat. Le 57 est un peu plus expérimental avec le suivant et à côté de ça, je nous sors un CTA quacouflopesque sur le 59. Je n'ai pas les mots pour vous en dire plus quoi, c'est... Étonnamment, j'ai réussi à être plutôt prolifique jusqu'à environ le CTA 60. Mais ce que vous voyez peut-être pas là au montage, c'est le nombre de fois où je souffle entre les prises. Ok. Putain, je me creuse tellement la tête, là j'en peux plus. J'ai plus d'idées. Franchement, c'est un enfer, je suis littéralement en apnée avec les dents complètement serrées pour essayer de finir dans les temps. Et faut voir comment je me creuse la tête à en devenir fou à chaque fois qu'il faut faire un nouveau bouton quoi. Malgré tout, pendant tout ce temps, j'arrive à prendre sur moi et à sortir des idées, mais vous allez voir, le craquage approche à grands pas. Alors là, en voyant les CTA un par un, vous dites peut-être, mais c'est quoi cette bouse? Mais vous verrez quand il y en aura comme ça 100 côte à côte et que, oui, 99 boutons, oui, côte à côte comme ça formera une sorte de grande œuvre d'art du design et...
On dirait que j'essaye de me convaincre moi-même en fait. Et bah écoutez, la série tient encore pas mal la route dans son ensemble. J'aime vraiment beaucoup le 63 qui devrait être plus utilisé avec cette technique de mode de fusion. Mais j'aime aussi beaucoup le 66 qui est un recyclage mais qui est plutôt intéressant avec son picto de partage. C'est parti. Je mets ma petite tête de Bastille là. Je la mets là-dedans. Ça roule. Je vais la mettre dans une frame. On va mettre slide to Bastille. Pour vous donner un petit peu les coulisses, je m'étais préparé une liste de verbes pour m'inspirer et me lancer dans la création. Et c'était une bonne idée car savoir le verbe et l'action m'inspirait vraiment dans la création. Le 72. Ok. Bon, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir refait la même chose. Je manque d'idées cruellement. Pendant le challenge, j'ai aussi pas mal regardé des listes de pictos pour me rappeler des fonctionnalités qu'on pouvait avoir sur les applis et les sites web. Ok. J'ai vraiment plus d'idées en vrai. Je suis sur la fin de mon énergie et j'arrive encore à sortir quelques idées de ma tête, mais ça me coûte énormément et je suis au bord du craquage. Pas mal sont en dessous de la moyenne, mais heureusement que le 74 est là pour nous émerveiller avec ses lumières. Comme je viens de vous le dire, je me suis beaucoup appuyé sur des pictos avec le 75, 76 et 77 qui marchent très bien eux aussi. De leur côté, le 78 et le 80 sont des recyclages de vidéos déjà utilisées, mais quand même, regardez le résultat, c'est assez satisfaisant. Je cherche des idées. Vas-y, j'ai pas d'idée, je lance. Idéation. J'ai aucune idée. Au secours. Je me prépare pour ce challenge depuis des mois et pour le faire dans les meilleures conditions, je m'étais gavé d'inspiration. J'avais liké énormément de jolis boutons trouvés sur Twitter. Suivant. Le 82. Ok, vas-y, j'ai une idée nulle. Mais j'ai aussi consulté un site qui s'appelle buttons.cool qui répertorie plein de boutons hyper stylés qui sont faits par des développeurs. Je vous mets le lien dans la description. Je fais littéralement des boutons des années 60 quoi. Enfin de iOS 3. N'est pas si mal, ce n'est pas si bien non plus. Et étonnamment, pendant le challenge, je n'ai pas du tout eu à me replonger dans ces inspirations. Je pensais vraiment qu'à un moment j'allais craquer et que j'allais ouvrir mes favoris. Mais non, j'avançais vraiment en mode automatique et j'allais gratter les dernières poussières graines d'idées qui avait au fond de ma tête. Alors ce challenge peut paraître facile comme ça avec le montage, mais je vous jure que j'ai passé un des pires moments de ma vie. Dur moment aussi bien psychologiquement que physiquement. J'avais mal au dos, mal à la tête, mal aux yeux et même sur la fin j'ai commencé à avoir la nausée. C'était vraiment dur de terminer. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver le goût de la vie? Sans rigoler, j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre d'être resté comme ça, crispé, assis devant un écran, c'était... Ne le faites pas. Et ce qui devait arriver arriva. Je pensais pouvoir tenir comme ça jusqu'au 100e CTA, mais vous allez remarquer ici qu'après 3 ou 4 tentatives de bouton potable, j'ai complètement lâché la rampe avec le 85 et le 86. J'ai essayé de me relever, difficilement sur le 87, mais il fait partie du top 3 des pires malgré tout. Je termine cette série tant bien que mal et on s'accordera tous sur le fait que c'est la pire série de toute la vidéo. Et voilà, comme vous le constatez sur les images, je suis dans la pire phase de déprime et d'énervement. Je veux quitter la vie, je veux quitter Figma, j'en peux plus, c'est dit, je veux quitter le jeu. J'ai plus aucune idée, je fais que me plaindre, je suis vraiment en mode automatique. Et sous vos yeux ébahis, je m'apprête à vous pondre les plus grosses bouses de tous les temps. Je deviens giga fou en rien, j'en peux plus. Je vais gerber, j'ai l'impression que je vais vomir. Vas-y, on va voir le résultat. Déjà, il appelle au clic déjà. Le côté positif de ce challenge, et je dis pas ça pour trouver un point positif à tout prix, c'est que j'ai vraiment sorti de nouvelles idées de ma tête que je pense j'aurais jamais sorti dans un autre contexte. Des nouvelles idées parfois bonnes, parfois catastrophiques, mais des nouvelles idées quand même. Si vous voulez, grâce aux contraintes, j'ai dû me dépasser en un sens. Et ça, si vous aussi vous faites un métier créatif, je pense que c'est une bonne chose à tester chez vous. Alors sûrement pas faire 100 CTA en 100 minutes ou 100 poster en 100 minutes ou sans animation en 100 minutes. Par pitié, ne faites pas ça. Mais plutôt de vous trouver une contrainte de temps, de couleur, de style, de forme. Pourquoi pas. D'ailleurs, petite bouteille à la mer si vous êtes UI designer et que malgré tout ce que je vous ai dit, vous avez envie de vous lancer dans ce défi, uploadez-le quelque part et j'essaierai d'y réagir en live sur Twitch pour voir comment vous l'avez vécu. Avant de regarder la dernière série, je voulais vous offrir un cadeau et vous dire que tous ces boutons sont dispo gratuitement dans la description. Vous pouvez récupérer mon fichier Figma pour utiliser ces boutons dans vos projets bien sûr. Et ça y est, les 10 derniers sont sortis si près du but, j'ai eu un genre de regain d'énergie et d'inspiration.
Non, c'est faux, c'est totalement l'inverse en fait. J'étais au bout du Rolls et malgré un 91 plutôt prometteur et quelques recyclages plutôt potables, je n'avais plus rien à vous offrir. Je termine en rampant en utilisant mon stroboscope favori sur le 100e et dernier CTA de ce challenge. Merci beaucoup pour les 100 000 abonnés, j'arrête tout. Je vous reveal dans quelques instants une vidéo épique mettant en scène les 100 CTA. Oui, bon, en vrai, il n'y en a que 99, on se rappelle le 19, petit ange parti trop tôt, bien sûr. D'ailleurs, pour me faire pardonner, je vous propose un remplaçant à ce bouton manquant. Il s'agit d'un gros bouton YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire 100 000 merci pour les 100 000 abonnés sur la chaîne. On continue jusqu'aux 200 000 abonnés, donc abonnez-vous. Et je vous laisse avec le résultat final. Dites-moi en commentaire quel est votre bouton favori. Moi, c'est celui-là. Des gros bisous. Ciao. Voilà.